On a toujours parlé du déclin de l'Empire américain, on a toujours annoncé que la suprématie américaine, politique, économique, financière, allait s'achever. Moi, je pense qu'en 2024, rien ne permet d'affirmer, au contraire d'ailleurs, que les États-Unis sont d'une quelconque manière en déclin. Les atouts américains sont toujours là. Premier atout, l'énergie. À un moment où l'Europe souffre du coût de l'énergie, les États-Unis sont une mine d'énergie, non seulement de l'énergie pétrolière, gazière, mais aussi même les énergies renouvelables, avec le vent du tunnel du Mississippi ou le solaire, ou l'énergie solaire. Mais vous avez toujours la place financière de New York, qui irrigue l'économie américaine avec l'atout incroyable que reste le dollar. Et vous avez à travers le pays l'esprit d'entreprise qui est toujours là. Aux États-Unis, on peut échouer. Ça ne veut pas dire si on a échoué une fois qu'on est condamné pour toujours. Vous avez également les universités, les centres de recherche. Et force est de reconnaître aujourd'hui que la transition technologique, elle est aujourd'hui très largement conduite par les Américains. ChatGPT se fait en américain, et l'on a vu encore ce dernier week-end une réussite extraordinaire de SpaceX. Et peut-être que le chiffre, vous allez me dire que le chiffre est faux, mais sur le Nasdaq, les valeurs de haute technologie, c'est 37% du Nasdaq et c'est 5% du CAC 40. Et je crois que ce chiffre résume bien, non, les États-Unis, pour moi, restent et resteront la star de l'économie mondiale, en particulier, dernier point, à un moment où la Chine s'enfonce dans une crise dont nul ne peut nous dire si elle est vraiment seulement conjoncturelle, une sorte de Covid long, ou si elle est structurelle. Donc en effet, l'économie américaine, ça reste la première économie mondiale aujourd'hui. Si on regarde aussi en termes de capitalisation boursière, les actions américaines, c'est 65% de la capitalisation boursière mondiale. Donc c'est dire l'importance, comme vous l'avez rappelé, les actions américaines sont incontournables aujourd'hui. Parmi les 10 plus grosses capitalisations mondiales, on a 90% d'actions américaines et notamment des entreprises de la tech. Donc c'est dire aujourd'hui l'importance des États-Unis, mais aussi de la bourse américaine sur les échanges mondiaux, sur l'économie mondiale. Aujourd'hui aussi, un président américain, sa politique aura une influence non seulement sur l'économie américaine, mais aussi sur les économies mondiales, européennes, en Chine. On a parlé des impacts justement de la politique de Trump sur justement les droits de douane et l'économie chinoise. Donc en effet, il y a aujourd'hui un impact énorme. On parle un petit peu de dédollarisation, mais on en est très très loin. Le dollar reste, comme vous l'avez rappelé, la devise principale, la devise majeure. C'est la devise qui nous permet d'échanger mondialement. Il n'y a rien d'autre aujourd'hui qui vient se mettre en parallèle. Et sur toutes les avancées technologiques, que ce soit l'intelligence artificielle, mais aussi avec ChatGPT et ce genre d'avancées technologiques, c'est vrai qu'aujourd'hui, les États-Unis sont incontournables. C'est le cœur, on va dire, des nouvelles thématiques d'investissement. C'est le cœur de l'économie, mais c'est le cœur aussi de la bourse mondiale. Donc aujourd'hui, dire que les États-Unis sont en train de perdre ou de s'essouffler sur la scène internationale, ça paraît complètement illusoire. On est plutôt à l'inverse. On a presque l'impression qu'il y a un renforcement des États-Unis. Et en bourse, c'est assez simple aujourd'hui. On a de plus en plus d'investisseurs qui se positionnent sur des actions américaines. On le voit, nous, chez Saxo, qui a un essor de plus en plus important d'investisseurs qui viennent se positionner sur des ETF avec une exposition aux États-Unis ou directement sur des valeurs américaines, notamment des valeurs de la tech. Et on voit la performance aussi des indices. Les indices américains, depuis le début de l'année, ils progressent pour le Nasdaq et le S&P de plus de 20%, quasiment 15% pour le Dow Jones, là où on a un indice CAC 40 qui gagne même pas 1% depuis le début de l'année. Donc c'est dire encore une fois aujourd'hui l'importance et le poids des États-Unis et de la bourse américaine sur l'économie mondiale. Et moi, j'ajouterais que souvent, on ne se rend pas compte à quel point la situation géographique des États-Unis est un avantage. Parce que si vous regardez finalement la Chine, l'Europe, la Russie, elles ont toutes à leur porte des problèmes géopolitiques potentiels. Nous avons, on le sait bien, le Moyen-Orient, nous avons la Russie et nous avons potentiellement l'Afrique, nous les Européens. Les États-Unis, eux, rien du tout. Ils ne vont pas être envahis par le Canada et historiquement, c'est plutôt eux qui ont envahi le Mexique. Et à gauche et à droite, comme disait Bismarck, les poissons protègent les États-Unis. Et donc, dans une période de risque géopolitique, c'est aussi un élément. Les États-Unis sont fondamentalement un lieu en sécurité.